1. Il faut assurer aux travailleurs et aux travailleuses un revenu décent tout au long de la vie. De plus en plus de gens, travailleurs comme retraités, ont de la misère à joindre les deux bouts. On ne peut pas asseoir la croissance économique sur des conditions de travail et d'emploi précaires et sur des protections sociales qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Le Québec compte encore trop de chômeuses et de chômeurs. Trop de travailleuses et de travailleurs occupent de façon bien involontaire un emploi à temps partiel, temporaire, autonome ou rattaché à une agence de placement. Entre 2008 et 2011, le salaire horaire médian n'a augmenté en moyenne que de 0,6 % une fois l'inflation soustraite. Plus de 60 des travailleurs québécois n'ont pas de régime complémentaire de retraite. Les familles connaissent un niveau important d'endettement. Au Québec, 6 % des salariés travaillent au salaire minimum. Or, ce salaire influence et détermine le salaire de près de 20 % des gens. Nous devons sécuriser le revenu tout au long de la vie. C'est l'ensemble de la société québécoise qui en profitera. Alors, dans notre société, ça ne fait aucun sens que des travailleuses et des travailleurs soient encore au salaire minimum ou encore soient obligés d'avoir 1, 2 ou 3 emplois pour joindre les deux bouts à la fin de l'année. Nous, les travailleuses et les travailleurs syndiqués, on a négocié des conventions collectives, des conditions salariales qui nous permettent de vivre décemment. Mais en même temps, une organisation syndicale comme la CSN doit se préoccuper de la situation des travailleuses et des travailleurs non syndiqués au Québec. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de relever de façon considérable le salaire minimum, parce que ça va avoir des conséquences pour ceux et celles qui sont non syndiqués, mais aussi pour ceux et celles qui sont des travailleurs et des travailleuses syndiqués à bas salaire. L'avenir, les retraites, il y a des travailleuses et des travailleurs qui ont négocié et qui se sont donné des bons régimes de retraite. Il faut les préserver, les sécuriser, mais en même temps, il faut aussi réfléchir à ceux et celles qui n'en bénéficient pas. Alors, dans ce sens-là, ça prend des politiques publiques, ça prend des régimes publics puis des régimes sectoriels pour permettre à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de vivre une retraite décente.